Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 11 juillet, il est 8h30 du soir et j'ai envie de jouer à Magic avant de regarder un bon film à la télé. Donc je suis en train de remanier tous mes decks. J'avais mis des cartes noires, j'avais mis des enchantements, maintenant je mets des cartes spéciales assez fortes, des cartes multicolores. Il nécessite au moins 3 couleurs de mana différentes, des cartes puissantes. Donc je suis en train de refaire tous mes decks, j'en ai fait 3 là pour l'instant. J'ai fait le deck Ange, j'ai fait le deck Elf, et là je viens de faire le deck Ange et Dragon. J'ai déjà fait 2 vidéos avec mon deck Ange et Dragon contre le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic. Et je vais jouer maintenant contre un humain. Je joue en alchimie. En alchimie avec classement. Voilà, je sélectionne mon deck Ange et Dragon. Donc j'espère avoir une bonne main, j'espère commencer. Et je me bats contre Ragnarok, enchanté Ragnarok. L'adversaire en premier, alors j'ai 2 îles, donc 2 mana blancs, 2 mana bleus, j'ai un marée, donc un mana noir. J'ai la brise important pour 5 mana blanc. Vigilance 3-4 au début du combat. En votre tour, une autre créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Pour 6 mana dans le moins de blanc, j'ai les gardiens angéliques, une 5-5 vol. À chaque fois que une créature contrôlée attaque, elle acquiert un index utile jusqu'à la fin du tour. Pour 3 mana dans le moins rouge, j'ai le Pyroguide impatient, une 3-3. Quand cette créature arrive, ajoutez 3 mana incolore, ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts de créatures. Quand cette créature meurt, exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez lancer des sorts de créatures parmi les cartes exilées. Et pour 6 points de mana dans le moins de vert, je le balade déchaîné. Je vais faire un mulligan. Je pioche 3 forêts. Séraphine de l'avant-garde pour 4 mana dans un blanc. Varissement de Mammouth. Sarkhan de dragon d'incendant. Allez, je garde ces cartes. Je vais mettre une forêt de côté. Donc mon but là, c'est de piocher de la mana blanche pour invoquer la Séraphine de l'avant-garde. Et piocher de la mana rouge et de la mana bleue pour jouer les autres cartes. Mon adversaire commence la partie, il pose un marais. Je pose une forêt. Mon adversaire a 242 cartes dans sa bibliothèque, j'en ai 243, donc on a de quoi faire. Le premier qui arrive à 0 point de vie perd la partie. Mon adversaire pose un terrain incolore. Je pose une deuxième forêt. Je fais reculer une tour, détruire une créature ciblée, créer un jeton de nourriture. Mon adversaire pose une deuxième marée, il a 3 points de mana. Pour 2 points de mana, il invoque le Lustrum de Valakir. Une 1, chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Je joue ma troisième forêt. Il me faut de la mana blanche, de la mana rouge, de la mana bleue, de la mana noire. Il me faut de la mana de toutes les couleurs en fait. Mon adversaire invoque l'épée broyeuse. Maintenant j'ai un équipement. Il m'attaque avec son Lustrum de Valakir, 19 à 20. Donc épée broyeuse, la créature équipée gagne +3/+2. A chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Puis vous pouvez lancer un sort depuis votre main avec une valeur de mana inférieure ou égale à ce nombre de blessures sans payer son coup de mana. Équipement 2, donc il faut qu'il paye 2 points de mana pour équiper sa créature. Je pose une plaine et je peux jouer la Séraphine de l'avant-garde, une 3-3 vol. Bon, il y a de la pub. Donc je pioche, j'invoque la Séraphine de l'avant-garde, une vol 3-3 à chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour surveillé 1. À mon adversaire de jouer, il réfléchit. Il équipe son Lustrum de Valakir de l'épée broyeuse, son Lustrum de la Valakir face à 4-3.
Il m'attaque. J'ai bloqué avec ma créature. Nos deux créatures vont mourir. À moins qu'il ne booste sa créature, je réfléchis. Peut-être qu'il a boosté sa créature. J'espère que non. S'il m'inflige 2 points de dégâts. Nos deux créatures meurent. Je pioche la revenante de Karsis. Je ne peux pas jouer mes créatures parce qu'il me manque de la mana. 19 à 20. Mon adversaire invoque le Cerbère assoupi, 4-2. Il réfléchit, il aura 5 points de mana à utiliser. Il fait exhumation, il renvoie dans une carte de créature ciblée depuis son cimetière depuis la main. Ça, c'est les cartes noires qui permettent de faire ça. Donc, il a récupéré son Lustrel de Malakir. Moi, je joue la June Valkyrie. Une 1-3 vol. À chaque fois qu'un autre ange contrôlé arrive, mettez un marqueur plus 1 de cette créature. À mon adversaire de jouer. Il équipe sa 4-2 avec son épée broyeuse. Sa 4-2 passe à 7-4. Il invoque le Nusram de Malakir. Je vais être obligé de bloquer. Je bloque sa 7-4 avec ma 1-3. Comme je perds une créature, son Nusram de Malakir passe de 1 à 2-2. Je pose une forêt. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures, mes cartes. On a un cercle aux intérêts à engager bicolore noir-rouge. Il invoque le cyclope crépitant. Il inflige 9 points de vie de dégâts, 10 à main. Comme il a lancé un sort de non-créature, son cyclope crépitant est passé à 3-4. Il a invoqué l'orage des dragons corrosifs. Quand cet enchantement arrive, chaque adversaire perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. Surveillez 2, quand un dragon contrôlé arrive, on laisse cet enchantement dans la main de son propriétaire. Donc on est à 8 à 22. Je joue éclat de lumière. L'éclat de lumière inflige à une créature, une ciblée, un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées, plus le nombre d'équipements. Je n'ai pas de créature, donc ça ne sert à rien. Donc je termine le tour. Bon, j'ai pris le pari de piocher de la mana. Je ne pioche pas de mana de la bonne couleur. Là, ça invoque le Berserker du champ de bataille, une 3-4. À chaque fois que vous attaquez, une créature ciblée contrôlée gagne plus 1 plus 0 car la menace jusqu'à la fin du tour. La menace, c'est en fait une créature qui a la menace ne peut être bloquée que par au minimum 2 autres créatures. Là, il peut me faire 9 points de dégâts. Il invoque le débarquement du crépuscule. Comme il a lancé un sort non créature, son cyclope crépitant passe de 0-4 à 3-4. Résolution. Il pioche une carte. On passe aux attaquants. Là, il me fait 6 points de dégâts. 2 points de vie à 22, ça va être très difficile. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je dois me défaire d'une carte. Et je sacrifie... Non. Je sacrifie faire cuire une tourte. On a droit qu'à au maximum 7 cartes dans la main. À part s'il y a une carte spéciale qui dit le nombre de cartes dans votre main est illimité. Sinon on a droit au maximum à 7 cartes. Donc quand on a plus de 7 cartes, on se défait des cartes. Ça surveille la carte au-dessus de sa bibliothèque. Il a le choix de la laisser dessus ou de la mettre sous sa bibliothèque. Il invoque la prêtresse de Fléau Marronne, une 3-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. On passe aux attaquants. Et là, il finit. Voilà, il attaque.
Et là, infini. Voilà, moins 82, 26 points d'écart, rien à dire. 10 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Je perds en stats. Je baisse en stats. Il avait une 7-4, une 2-2, une 0-4. Une partie jouée, une partie perdue. J'avais fait le pari de piocher de la mana, je n'ai pas pioché de mana. Donc je n'ai pas pu jouer mes cartes, donc je n'ai pas pu gagner la partie. On va rejouer. Toujours mon deck Ange Dragon en alchimie avec classement. Et je me bats contre Focus Singer, le puissant. Moi c'est Lightning Wave, alchimiste accompli. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai l'espectueuse des tempêtes, un planeswalker pour 5 mana dans moins de blanc. Un planeswalker, c'est ce qu'on appelle un arpenteur de plaine en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui joue à vos côtés. Vous voyez en bas à droite, il a 5, ça veut dire qu'il a 5 points de vie. Et suivant ses actions, il gagne ou il perd des points de vie. Par exemple, il gagne un point de vie en créant un jeton de créature à un blanche soldat. Il ne gagne ni ne perd de points de vie en mettant un marqueur plus influent sur chaque créature que je contrôle. Ensuite, j'ai le siphonneuse sanguine pour 2 mana dans le noir. Une 1-3 à chaque fois cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie, gagne un point de vie. J'ai l'arbitre du malheur pour 6 mana dans 2 noirs, une 5-4. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte et perd 2 points de vie. Vous cochez une carte et vous gagnez 2 points de vie. Enfin, pour 3 mana dans le moins blanc et le moins rouge, j'ai appel de la menace de guerre. Les créatures contrôlées gagnent +1/+1. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je commence. Je joue une plaine. Il en vers sa main. Je pose un terrain bicolore bleu-rouge. Je pose une montagne. Nansar pose une île, il a 2 points de mana. Il a un deck bicolore bleu-rouge. Moi je pose un marais. Et je peux jouer la siphonneuse sanguine. Une 1-3, chaque fois cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie ou gagne un point de vie. Donc on joue ça. Nansar fait un contre-sort. Il invoque Malcolm. Flash vol, à chaque fois que Malcolm inflige des blessures de combat à un joueur, mettez un marqueur cœur sur lui, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. S'il y a au moins 4 marqueurs cœur sur Malcolm, vous pouvez lancer la carte. Vous pouvez lancer la carte défausse sans payer son coup de mana. Nansar m'attaque avec sa 2-1, fait 2 points de dégâts, 18 à 20. C'est encore à mon adversaire de jouer. Il m'inflige un point de dégâts. Moi je pose une forêt. Je peux jouer l'appel de la menace de guerre. Moi je joue la fatalité. Une secousse d'impact. Je joue secousse d'impact. Comme ça, à chaque fois qu'une créature que je contrôle arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. J'attaque avec ma 1-3, en face sa créature est engagée. Il perd un point de vie, je gagne un point de vie, 18 partout. Il pose une deuxième ligne, il a 4 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana, il attaque avec sa 2-1. Il fait 2 points de dégâts, 16 à 18, il a 2 marqueurs cœur. C'est encore à lui de jouer. Maintenant c'est à moi de jouer. Je peux jouer l'ange de la fatalité, une 3-4 vol. Ou appel de la menace de guerre, les créatures contrôlées gagnent +1/+1. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Je joue ça. Nansar vers sa main. Peut-être qu'il va faire un contre-sort.
Voilà, il contrecarre mon sort. Donc ça continue à reverser sa main. J'attaque avec ma 1-3. Je lui fais 2 points de dégâts. 17 à 16. Là, ça impose une montagne. Il a 5 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de mana. Il invoque Sloop amélioré. Une 3-3 véhicule, menace. Chaque fois que vous attaquez, piochez une carte ou défaussez-vous d'une carte. Il attaque. Donc il pioche une carte. Il va se défausser d'une carte. Il attaque, il fait 2 points de dégâts. Il a 3 marqueurs cœur. 15 à 16. Il aura sa main. Et il invoque le talent de l'artiste. Alors, talent d'artiste, à chaque fois que vous lancez un sort non créature, vous pouvez vous défausser d'une carte si vous faites ainsi piocher une carte. Au niveau 2, les sorts non créatures que vous lancez coûtent un mana de moins à lancer. Au niveau 3, si une source que vous contrôlez devait infliger des blessures non combat à un adversaire ou un permanent qu'un adversaire contrôle, elle inflige autant de blessures que vous à sa place. À moi de jouer, je peux jouer l'ange de la fatalité, une 3-4 vol. Quand cette créature arrive, j'exile le cimetière d'un joueur ciblé. Donc je vais exiler son cimetière, il y a 7 cartes dans le cimetière. Je fais un point de dégâts parce que j'ai mis sur le champ de bataille un terrain. 15 partout. J'attaque à ma 1-3, je lui fais 2 points de dégâts. 16 à 13. La partie est serrée. Là, ça repose une 3ème ligne. Il a 6 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 6 points de mana. Il aura sa main. Il réfléchit. Il prend le temps. Et à moi de jouer. Je pose une plaine. Donc je peux jouer l'assaut total. Les créatures contrôlées gagnent +1/+1 et ont le contact mortel. Quand cet enchantement arrive, fixez votre phase principale. Il y a une phase de combat supplémentaire après cette phase, suivie d'une phase principale supplémentaire. Quand vous attaquez pour la prochaine fois ce tour-ci, dégagez cette créature contrôlée. J'ai ça, où j'ai Elspeth, tueuse de tempête. Je vais jouer Elspeth. Je joue Elspeth, tueuse des tempêtes. L'adversaire invoque un grand requin vorace. J'active Elspeth. Je crée un jeton de créature. Alors, attends. Il y a une 5-4 et une 2-1. Je vais créer un jeton de créature 1 blanche soldat. J'en crée 2. J'ai eu un fiche de points de dégâts puisque j'ai 2 créatures qui sont arrivées sur le champ de bataille. 16 à 11. J'attaque à ma 3-4 volante. Il peut bloquer avec sa 2-1. Auquel cas sa créature meurt. Va-t-il bloquer ou pas? Il ne bloque pas. 16 à 8, 8 points d'écart. On a un sort de jouer, il aura sa main. Il invoque le canonnier de tête tonnerre. Une 4-5 portée, défaussez-vous d'une carte, piochez une carte. Il aura 5 points de mana à utiliser. Il aura sa main. Il attaque en plein soccer avec son Malcolm vaurien tyran. Comme il attaque, il pioche une carte, il se défausse une carte. Donc mon Elspeth tueuse de tempête passe à 4 points de vie. À moi de jouer. Je joue l'assaut total.
Je rajoute un marqueur +1/+1 sur chaque créature. Les acquiert le vol. J'attaque avec tout. Et là je le finis. Je le finis, il concède la partie. Très bien, 16-8. 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc je remonte en stats. J'ai eu la chance de pouvoir piocher de la mana à chaque tour. Donc j'ai pu jouer mes cartes. J'avais une 3-5 volante, une 5-5 volante, 2-3-3 volante, contact mortel. Donc 2 parties jouées, une partie perdue, une partie gagnée. On va faire une troisième partie. Je gagne 250 pièces d'or et 275 points d'expérience. Allez, on fait une troisième partie. Peut-être la dernière, je ne sais pas. Et je me bats contre Gabriel Angelos. Enchanté Gabriel. Adepte. Moi c'est la Guinée, alchimiste accompli. Pour commencer, alors j'ai une île, j'ai une montagne, je fais un mulligan. Je fais un mulligan, il faut plus de terrain. Je pioche 2 forêts. Urénie le champ sans fin. Homicide. Siphonner le carburant. Je fais un deuxième mulligan. Je pioche un marais, 2 forêts. Ange éblouissant pour 3 manas dans le blanc. Séraphine de l'avant-garde pour 4 manas dans le blanc. Brisob important pour 5 manas dans le blanc. Et siphonneuse sanguine. Je vais garder 5 cartes. Je vais mettre de côté une forêt. Et la Brisob important. Voilà, il me reste 5 cartes. Je salue mon adversaire. Je pose une forêt. Donc j'ai fait 2 mulligans. J'ai dû me défausser de 2 cartes. Narsa invoque une plaine. Il invoque le faucon de dresseur, vol un de vie à 1. Je pioche l'instructrice de dragon. Je joue un marais. Et je peux jouer la siphonneuse sanguine, une 1-3. À chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Donc je joue ça. Maintenant il me faut de la mana blanche et de la mana rouge. Narsa pose un terrain engagé vert-blanc, gagne un point de vie. 19 à 22. Suivant. J'attaque avec ma 1-3, je lui fais 2 points de dégâts. Je gagne un point de vie, 20 partout. Narsa pose une forêt, il a un deck tricolore, non, bicolore blanc-vert. Il aura sa main. Il invoque le long coup saisissant, une 4 de portée. Quand cette créature meurt, vous gagnez 2 points de vie. Il m'a attaqué avec ça à 1, il vient de vie, donc je passe à 19, il passe à 21. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Il a sa 4-2 qui est en face, donc je n'attaque pas. J'aurais pu attaquer, j'aurais pris le risque de me faire contrer par cette 4-2. Il invoque le Colossadactyle, une 4-5 portée piétinement. Il m'attaque avec sa 1 et sa 4-2. Je bloque sa 4-2 avec ma 1-3. Non, je ne bloque pas. Je prends 5 points de dégâts, il gagne un point de vie. 14 à 22. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. J'attaque avec ma 1-3. Est-ce qu'il va laisser passer? Je gagne un point de vie, il perd un point de vie. Il bloque. La créature meurt, 15 à 21. Il me faut absolument de la mana blanche ou de la mana rouge. Narsa reverse ses terrains. Il invoque sommeil perturbé. Sommeil perturbé. Jusqu'à la fin du tour, un terrain ciblé contrôlé devient une créature 4/4 dinosaure et il a porté la célérité. C'est toujours un terrain, il doit être bloqué ce tour-ci si possible. Il a 6 points de vie, il en a 22. Je pose enfin une plaine. Je peux jouer l'ange éblouissant.
Je peux jouer l'ange éblouissant une 2-3 vols. À chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, il gagne un point de vie. Ça ne va pas suffire. Ça ne suffira pas. Il invoque le garde optimiste. Quand cet enchantement arrive, crée un jeton de créature de 2 blanches chevalier. Quand cet enchantement est mis dans un cimetière, voilà, il détruit. Moins 5 à 22. Moins 5 à 23. Donc 3 parties jouées, 2 parties perdues, 1 de gagnée. Je n'ai rien pu faire. J'ai manqué de mana. Pourtant j'ai 45% de mana, j'ai 102 terrains, je devrais pouvoir en piocher régulièrement. On va faire une 4ème partie, après on arrête là. Je récupère 750 pièces d'or. Allez, une dernière partie. 27 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Et je joue contre Vaxis Crane 2113. Enchanté Vaxis Crane, t'es moche. Adversaire en premier, alors j'ai une plaine, donc le mana blanc, un marée, donc le mana noir. J'ai Gardienne de la Grande Porte pour 2 mana blanc. Ange de la Fatalité pour 4 mana dans le blanc. Gardienne Angélique pour 6 mana dans 2 blancs. Instructrice Dragon pour 5 mana dans 2 rouges. Et Vitalité Perpétuelle pour 2 mana dans 2 verts. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Un sergent premier, il pose une montagne. Il invoque le cadet de la rue d'État. À chaque fois que cette créature devient bloquée, crée un jeton de créature rouge comme là. À moi, je pioche une forêt. Je vais jouer une plaine. J'ai des cartes blanches, donc je joue de la mana blanche. À mon adversaire de jouer. Il pose un marais, donc il a un deck au minimum bicolore rouge-noir. Il invoque la Gastronome Vampire 2-2. Il m'attaque, il me fait un point de dégâts, 19 à 20. Il invoque la Gastronome Vampire 2-2. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Si vous faites ainsi, piochez une carte et cette créature ne peut pas être bloquée ce tour-ci. À moi, je pose une forêt. J'ai des cartes qui nécessitent de la mana verte, donc je joue de la mana verte. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Il attaque avec ses 2 créatures. Il me fait 3 points de dégâts, 16 à 20. Je pose une montagne. Je peux jouer la rédemption du chasseur. Donc rédemption du chasseur. Au premier tour, je crée un jeton de créature 3-3 verbête. Au deuxième tour, je peux sacrifier une créature. Si je le fais ainsi, je cherche dans ma bibliothèque une carte de créature ou de terrain de base, je la révèle. Je la mets dans ma main et je mélange. Au troisième tour, jusqu'à 2 créatures ciblées gagnent chacune +2/+2 et perdent le piétinement jusqu'à la fin du tour. Donc j'ai joué ça. Est-ce que je peux jouer en terrain? Non. Non. Donc je joue la rédemption du chasseur. Je crée un jeton de 3-3 verbête. Voilà. À mon instant de jouer. Il pioche une carte. Il a 50 cartes dans sa bibliothèque, j'en ai 240. Il invoque une deuxième Gastronome Vampire 2-2. Je suis désolé, la musique que j'ai mis pose à des publicités, je suis vraiment désolé. Il sacrifie ça à 1. Donc ça 2-2 ne peut pas être bloqué, 14 à 20. Je peux sacrifier une créature, je refuse. Je garde ma 3-3. Je pose un marais. Et là je peux jouer l'enquêtrice de Jack. Vol vigilance de 4 au début de votre entretien. Vous prêtez une fois pour chaque adversaire qui a plus de cartes dans sa main que vous. Il a 6 cartes dans sa main. J'en ai 6. Quand je joue mon enquêteur, je rejette, j'en garde 5. Je peux jouer l'ange de la fatalité, une 3-4 vols quand cette créature arrive et devient au cimetière, de genre c'est des jeux ou ça. J'ai dit le cimetière de mon adversaire. J'attaque avec ma 3-3. Il peut bloquer avec ça 2-2.
Auquel cas ça de demeure, non il ne bloque pas. 14 à 17, que 3 points d'écart, il pose une montagne, il a 3 points de dégâts, il a 3 points de mana. Il peut invoquer une créature, une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Il réfléchit, il renverse sa main. Il invoque Harryman. Harryman, vote, contact mortel de 2. Sacrifie une créature comme un artefact, piocher une carte. Il attaque avec ses 2-2. Est-ce qu'il va sacrifier? Il sacrifie une de ses 2-2. Donc sa 2-2 qui reste ne peut pas être bloquée. 12 à 17. Les créatures gagnent +2/+2, acquièrent le piétinement. Je peux jouer l'enquêteuse Vojek. J'attaque. Il va sûrement bloquer avec son Harryman, contact mortel. Voilà. Nos 2 créatures meurent. 12 à 9. Rien n'est joué. On a sa pose en deuxième arrêt, il a 4 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup de mana d'invocation de 4 points de mana. Il réfléchit. Il invoque l'artiste perforant. 3-2, contact mortel, saccage. Au début de votre étape de fin, si vous attaquez ce tour-ci, au début de votre étape de fin, si vous attaquez ce tour-ci, jusqu'à que l'adversaire perd 3 points de vie, à moins que ce joueur ne sacrifie un permanent non terrain de son choix qui ne se dépose une carte. Mon adversaire attaque avec sa 2-2, je bloque avec ma 2-4. Sa créature meurt. Alors est-ce que je perds? Je vais me défausser d'une carte. Je me défausse de la vitalité perpétuelle. Je crée un jeton trésor. Je pose une île. Je pioche une carte. Je pioche une carte, je pioche la Séraphine de l'avant-garde. Et je joue la Siphonneuse sanguine 1-3. À chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. À moi de jouer. C'est encore à moi de jouer. J'attaque avec mes 2 créatures actives, il peut bloquer avec sa 3-2. Est-ce qu'il bloque? S'il bloque pas, je lui fais 5 points de dégâts. Il aura sa main. Il aura ma créature, il fait fracture ouverte. La créature passe à 1-3. Il devrait bloquer ma 1-3 avec sa 3-2. Il ne bloque pas. 12 à 5. Il pose une 3e montagne, il a 5 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de mana. J'espère qu'il n'a pas de grosses cartes dans sa main. Il fait un homicide. Il gagne 2 points de vie. 12 à 7. Il attaque avec sa 3-2. Je ne bloque pas. Il fait 3 points de dégâts. Je vais me défausser d'une carte. Je me défausse de la gardienne angélique. Je pioche une montagne. Je peux jouer un souscrit de dragon. Quand cette créature arrive, je fais un jeton de créature K4 rouge dragon avec le vol. Je joue ça. J'attaque avec mes 2 créatures actives. Je lui fais 5 points de dégâts. Je gagne un point de dégâts. 10 à 2. La partie est serrée. C'est une partie très intéressante. Voilà, ça a 5 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de mana. Il réfléchit.
Il aura sa main. Il fait fracture ouverte sur mon inspiratrice du dragon. Il aura à nouveau sa main. Il lui reste 4 terrains. Il fait rire démentiel. Ah, moi je pose une montagne. Je joue la Séraphine de l'avant-garde, une 3-3 vol. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois, à chaque tour surveillé 1. J'attaque avec mes 3 créatures actives. Il va en bloquer une avec sa 3-2. La prochaine carte que je pioche, c'est le bombardement d'assaut. Là, il devrait mourir. Voilà, il meurt. 11 à moins 7, 18 points d'écart. 18 points d'écart, donc 4 parties jouées, 2 parties gagnées. On va rester là parce qu'il se fait tard. J'espère que vous avez apprécié ces parties. La dernière était très intéressante, il y avait du suspense. Voilà, 37 minutes de jeu depuis le début de la vidéo. Bon, j'ai parlé un peu vite. Je sais, j'ai tendance à parler assez vite. Parce que je connais les cartes, donc... Et puis pour expliquer toutes les capacités des cartes, quand on joue contre un humain, il y a un temps imparti pour jouer. Sinon on passe le tour, donc voilà. Donc excusez-moi si je parle trop vite. Je vais essayer de ralentir, de redescendre dans les tours dans les vidéos prochaines. 37 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Vous pouvez lâcher des likes, des pouces bleus, des j'aime, des commentaires. Parlez de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça intéresse quelqu'un. Je vous salue, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt. Ciao.